Nous recevons pour cet épisode Bruno Ficheux, responsable des projets du futur chez Airbus. Bonjour. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est important pour vous d'être présent aujourd'hui, de structurer des ententes comme celle-ci pour éveiller, prévenir, alerter sur un sujet capital qui est la décarbonation et qui évidemment concerne votre secteur d'activité, l'aviation? Effectivement, c'est un enjeu majeur auquel l'aviation est confrontée, d'ailleurs tout le secteur de la mobilité décarbonée de demain. Et ce colloque, cette conférence, sur sa 3e édition, c'est vraiment créer un nom pour rassembler les différents acteurs du milieu. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce type d'événement, c'est de pouvoir être à la croisée entre des investisseurs, le milieu institutionnel, donc politique, des industriels, donc moi constructeur d'avions, mais aussi des startups et des innovateurs qui sont ici, et puis des acteurs comme les aéroports, l'infrastructure, des énergéticiens qui nous permettent de réfléchir ensemble à comment décarboner l'aviation demain et comment lui donner un nouveau vecteur énergétique. On parle en particulier de l'hydrogène, mais aussi des carburants durables pour l'aviation de demain. Je crois que vous avez entamé déjà ce processus de décarbonation. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets qui ont été lancés chez Airbus sur ce sujet notamment ? Il y a différents projets. Déjà, la première étape, et une étape assez simple, c'est d'essayer de remplacer les avions anciens par des avions de génération récente, qui eux-mêmes consomment moins. Avec ça, on économise, chaque litre de kérosène qu'on économise est déjà ça de gagner. Deuxième étape, assez importante, c'est d'introduire des carburants durables dans le secteur de l'aviation. Carburants durables, dans des mots simples, on ne va pas puiser de l'énergie fossile du sol, ce qui est le cas avec le pétrole, les carburants actuels. On va le créer, soit à partir de biomasse, soit à partir de carburants synthétiques. Et donc il faut déployer ce carburant durable dans l'aviation, c'est un défi majeur. Et troisième levier, c'est introduire des nouvelles générations d'avions, des avions qui soient plus efficaces, qui consomment moins ou extrêmement disruptifs en termes d'impact climatique, notamment l'avion à hydrogène. Et donc ça, c'est ce que je pousse au niveau d'Airbus, avec 2 développements majeurs que nous sommes en train de préparer. Le premier, c'est d'introduire le remplaçant des monocouloirs, qui est l'avion un petit peu du quotidien sur le transit Paris-Marseille, Paris-Toulouse ou en Europe, qui est l'avion sur lequel il y a le plus de trafic au niveau mondial. Donc remplacer cet avion avec un avion plus efficace. Et là, on travaille sur des briques technologiques pour l'introduire, comme des ailes plus longues, des nouveaux moteurs, un avion dans des nouveaux matériaux. Et l'autre défi plus disruptif, mais qui prend un peu plus de temps, c'est de développer un avion entièrement électrique sur base de piles à combustible d'hydrogène. Ça, c'est un défi technique majeur. À quoi ressemblera l'avion du futur finalement ? Alors, il aura idéalement déjà une énergie décarbonée. C'est un avion qui aura un impact climatique un peu moindre qu'aujourd'hui. Moindre, voire zéro émission, si on arrive à faire l'hydrogène. La seule émission d'un avion hydrogène, c'est de l'eau. Donc c'est un enjeu majeur. Et après, pour les passagers de demain, il faut imaginer un petit peu ce que vous êtes en train de vivre dans l'automobile. Des avions qui seront plus connectés, il y aura plus de software, de digital à bord, l'expérience passager sera différente, un avion qui peut-être sera plus autonome. Et en termes de forme, on réfléchit à des formes aérodynamiques optimisées, notamment en s'inspirant des oiseaux, en essayant de développer des ailes longues et fines qui lui permettent de voler en utilisant le moins d'énergie possible. C'est magnifique. Ce serait un super projet. Alors vous avez été un acteur majeur pour approvisionner, je crois, le territoire, puisque vous avez passé un partenariat avec Air Liquide et Aéroports de Paris pour approvisionner notamment Paris-Charles de Gaulle en hydrogène avec l'installation d'un hub. Est-ce qu'on peut revenir sur ce projet ? Alors, quand on parle de transition énergétique et décarbonation de l'aviation, on se rend compte très vite que c'est quelque chose qu'on n'arrivera pas à résoudre tout seul. Ce n'est pas moi, avionneur, qui va introduire un nouvel avion tout seul va pouvoir décarboner l'aviation. Il faut une alliance de Il faut assurer que d'autres acteurs, les aéroports qui vont les opérer, les énergéticiens qui vont apporter ces nouveaux vecteurs d'énergie, de l'hydrogène ou des carburants durables, travaillent main dans la main avec nous à développer des politiques incitatives, à créer de l'offre et de la demande, à mettre en place des chaînes de distribution, une infrastructure autour des aéroports. Et ça, c'est ancré dans des territoires, c'est autour de grands hubs. Donc le partenariat qu'on a créé avec Air Liquide et Aéroports de Paris fait partie
d'un contexte de création de hubs majeurs. On en a 22 au niveau mondial. Donc vous avez ça en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Espagne, dans différents aéroports européens et en Asie, où on cherche à rejoindre un aéroport, une compagnie aérienne, un énergéticien et un constructeur comme nous, à réfléchir à cette nouvelle infrastructure. Donc c'est ce qu'on a fait à Paris et c'est extrêmement positif. Quels sont finalement les derniers leviers à actionner pour accélérer cette décarbonation et notamment s'alimenter en hydrogène, parce que je crois qu'on n'en produit quasiment pas, on l'importe. Qu'est-ce qu'il faudrait encore pour aller plus loin? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui qu'on peut actionner? Il y a deux grands axes de décarbonation. L'un, c'est le carburant durable. Donc aujourd'hui, on a un problème de production, de capacité de production. C'est ça. Et d'ailleurs, l'hydrogène sera un ingrédient du carburant durable. Ce manque de capacité de production crée un problème d'approvisionnement et des prix trop élevés. Donc là, on a vraiment un enjeu de monter les carburants durables à échelle. Et sur l'hydrogène, c'est un autre défi car c'est un défi multisectoriel. Il faut générer suffisamment de demandes pour motiver notamment les investissements. Bien sûr. C'est des investissements majeurs. Et ici, on s'appuie sur notamment on suit à la trace le secteur du transport routier. Si le transport routier passe à l'hydrogène, ça va générer une demande majeure. Et si le maritime passe à l'hydrogène, ça va générer une demande majeure. Oui. Et l'aviation surfera sur cette vague. Très bien. C'est ce qu'on lui souhaite alors. C'est ce qu'on lui souhaite. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'être avec nous sur ce podcast. Merci. Merci à vous.